Fidèles et Seigneur, shalom, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, chers internautes, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Et aujourd'hui encore, nous sommes là dans le cadre de notre émission, Le Chrétien et la Bible. Et nous avons encore le plaisir d'être ensemble avec Papa Mukendi, un homme de Dieu vraiment qui est béni. Nous sommes avec lui pour continuer par rapport à notre sujet concernant notre émission, Le Chrétien et la Bible. Bonjour Papa Mukendi. Bonjour Richard. Très content d'être avec vous encore aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez bien nous faire un petit rappel par rapport à ce que nous avons eu la fois passée? Merci Richard. Je suis content d'être en face de toi. Je salue tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent partout où ils se trouvent. Et je salue Maman Régine, visionnaire de cette église. Et je suis content d'être devant les cordons, initiateurs de cette télévision. Et je salue tous les techniciens qui sont avec nous. Je pense que la fois passée, comme tu viens de le dire, nous avons parlé du chrétien et de la Bible. Voilà. Parce que vous avez dit que la Bible contenait deux parties. Vous avez donné le nombre de livres et puis vous avez groupé. Un petit rappel par rapport même à ce groupe-là. Parce que nous aurons l'habitude à parler de ça pour que le chrétien connaisse la Bible. Ça, c'est une réalité. Nous devons connaître la Bible. Si vous avez la Bible qui est la parole de Dieu, il est nécessaire de connaître les parties de la Bible et tous les livres qui composent la Bible. Oui. La Bible a deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'avais dit autrefois que l'Ancien Testament s'était traduit en hébreu et le Nouveau en grec. L'Ancien Testament contient 39 livres différents. Nous avons les 5 livres de Moïse qu'on appelle les Pentateuques. Les Pentateuques. Les 5 livres de Moïse. Oui. Nous avons 12 livres historiques. 12 livres historiques. Nous avons 5 livres poétiques. 5 livres poétiques. Et nous avons 17 livres prophétiques. 17 livres prophétiques. Bon, le total fait 39. 39. Wow. Et le Nouveau Testament en compte 27. Nous avons les 4 évangiles. Oui. Évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Luc et évangile selon Jean. Nous avons les actes des apôtres. Nous avons 21 lettres ou épîtres écrites par Paul, Jacques, Pierre, Jean et Jude. Oui, oui. Et pour terminer le Nouveau Testament, nous avons l'Apocalypse, qu'on appelle encore révélation, des choses à venir. Merci papa, vraiment pour ces petits rappels. Vous qui nous suivez, vous avez compris que nous avons en face de nous une bibliothèque. Et pour votre information, il est le promoteur de l'école de l'excellence. De son école est ici beaucoup d'hommes de Dieu qui aujourd'hui sont en train de donner gloire, sont en train de servir Dieu. Amen. Ils sont ici en RDC, ils sont ailleurs. D'ailleurs, il y a un qui est avec nous ici en ce jour à Kinshasa, l'homme de Dieu Caleb Mavakala. Nous les saluons en passant. En passant. Il y a Patrick Zema qui sert Dieu. Il y a le berger Jules Kayembe. Il y a Sarah Mukendi, Sarah Kataï. Il y a le prophète David Kataï. Ils sont nombreux. Le frère Rémi, Déborah, oui, le frère Rémi Kaleka. Ils sont issus de cette école dont papa est le promoteur, l'école de l'excellence. Sans oublier le cordon Glody Zeba. Il est issu aussi de cette école.
Papa, un mot par rapport aux chrétiens. Oui, les chrétiens, c'est nous. Mais à travers le monde, nous avons des chrétiens protestants. Nous avons des chrétiens pentecôtistes. Nous avons des chrétiens ménonistes. Nous avons des chrétiens kimbanguistes. Nous avons les chrétiens catholiques. Nous avons les chrétiens des églises des réveils comme nous. Mais qui est le vrai chrétien? Puisqu'il y a des chrétiens du nom. Mais un vrai chrétien, c'est un fils de Dieu, né de nouveau, baptisé, affermi, enseigné pour entrer dans le champ du Seigneur. Ok, donc le chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Christ. Oui. Il est né de nouveau. Oui. Un petit rapport par rapport à la Bible, la parole. Vous avez dit? Oui, la Bible, c'est notre institution divine. La parole de Dieu. Oui. La Bible, c'est la pensée divine de son auteur unique, qui est l'Éternel Dieu. Il a sélectionné plus de 40 écrivains pour un seul auteur qui ont écrit sa parole fidèlement. Il les a conduits. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous avons maintenant plusieurs Bibles, ouais, avec la parole de Dieu par les écrivains que lui-même avait choisi, instruit par sa sagesse, et ils ont écrit. Gloire à Dieu, papa. Et merci. Donc, vraiment merci pour cette réponse. Mais le constat amer aujourd'hui est de constater que les chrétiens négligent la parole de Dieu. Parce que si à vous entendre, nous comprenons que la parole est riche. La Bible contient la richesse pour nous chrétiens. Mais le constat est amer. Quand la Bible d'ailleurs dit que l'homme ne vit non seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Mais cependant, les chrétiens négligent la Bible, la parole de Dieu. Vraiment, c'est une bonne question. Je sais qu'en cet instant, il y a beaucoup de chrétiens qui nous suivent. La Bible, c'est le livre du chrétien. Il ne suffit pas de venir à l'église. Tu n'as même pas la parole de Dieu. Tu n'as même pas la Bible. Puisque quand nous lisons Josué 1, 8e verset, vraiment c'est très profond. Si Richard peut nous lire rapidement Josué 1, 8e verset, la Bible nous dit quoi? Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Arrête-toi là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça c'est un. 2. Méditez-les. Avec précision, hein? Oui. Jour et nuit. Est-ce que nous le faisons? Puisque quand vous lisez la Bible, vous méditez votre Bible, vous demandez la présence du Saint-Esprit pour qu'il vous découvre ce qui est dit et ce que vous devez faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous restez ignorants, puisque la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Mais cette connaissance se trouve dans la Bible dont nous avons besoin. Nous devons nous faire violence. De manger tous les jours, bien sûr. C'est pour les caprices du corps. De boire tous les jours. Caprices du corps. Puisque nous devons être en bonne santé. Oui. Mais maintenant, spirituellement, nous devons nourrir l'homme qui est en nous. Lui n'a pas besoin de pain, de la boulangerie. Lui, il a besoin de la parole de Dieu pour qu'il se mette en bonne santé. Puisque tout commence par le spirituel.
pour devenir matériel. Mais si toi, spirituellement, tu n'as pas cette parole, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es en train de faire quoi? Et les derniers jours, qu'est-ce que tu seras, bien-aimé dans le Seigneur? Nous avons besoin que vous puissiez vous familiariser avec la parole de Dieu, puisque au commencement était la parole. C'est cette parole qui est notre vie. C'est cette parole qui nous garde. C'est cette parole qui nous bénit. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez l'ami de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez l'ami de la Bible, parce que la Bible contient la parole de Dieu. Papa, aujourd'hui, pour avancer encore, nous allons parler des 10 commandements. Parce que comparativement aux juristes, nous comprenons que la Bible, c'est notre loi. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? La Bible, c'est notre constitution divine. Oui. Moi, j'aime la sagesse et l'instruction des juristes. Ils ont tout copié de la Bible, puisque la Bible est irrévocable. Nous voyons beaucoup de livres écrits par les hommes. Il y a toujours les références d'autres livres, d'autres auteurs éminents, professeurs. Mais dans cette Bible, il n'y a aucune pensée de l'homme. C'est Dieu lui-même qui a instruit. Quand il a fait sortir son peuple à lui de l'Égypte, puisqu'il a dit lui-même, j'ai entendu votre façon de pleurer, j'ai entendu vos cris, je dois vous délivrer. C'est-à-dire les faire sortir du corvée où ils vivaient pendant plus de 400 ans en Égypte. Ils sont sortis, puisque lui a voulu qu'ils sortent. Et nous connaissons ce qu'il a fait pour que ses enfants puissent sortir, puisque Pharaon ne voulait pas. Mais Dieu de toute puissance, Dieu de toute force, a voulu que ses enfants puissent aller sortir de l'Égypte. Et maintenant, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était le moment où ils devraient aussi donner des instructions. Moïse est allé au mont de Sinaï. Quand il est allé là-bas, c'était pour chercher la face de Dieu. Ce qui est arrivé à Moïse, c'était exceptionnel. Dieu a parlé face à face à Moïse. Il lui a donné des tablettes. C'est le premier moment où Dieu lui-même, il a écrit avec sa main sur les 2 tablettes les 10 commandements. Écrit par Dieu lui-même, avec flamme du feu. Il a donné à Moïse. Voilà comment vous allez marcher, mes enfants. Vous devez suivre ces lois, une après l'autre. Allez avec. Quand les enfants d'Israël sont restés, les ramassis qui étaient au milieu d'eux, qui couraient derrière les images taillées en Égypte, il les a obligés. Moïse est allé, il ne reviendra plus. Nous devons former notre Dieu que nous allons adorer, que nous allons louer. Avec tout ce qu'ils avaient amassé comme de l'or et de l'argent, ils ont fabriqué un veau d'or et commencé à l'adorer. C'était juste au même moment où Moïse aussi descendait. Et Moïse est venu les trouver en train d'adorer les veaux d'or. Quand nous avons lu la première loi, dans Exode 20, premier verset. On peut lire? Oui, on peut lire. La Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok. Tu ne te feras point d'image taillée,
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, Ok. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, Mhm. et tu ne les suivras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, Mhm. qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération Mhm. de ceux qui me haïssent. C'est très clair. Ouais. Dieu est jaloux. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, tout est clair. Nous avons des chrétiens aujourd'hui. On a prié. Oh non, ça ne tient pas. Je suis resté dans la souffrance plusieurs années, ça ne tient pas. Je dois aller chercher quelque chose. D'ailleurs, actuellement, nous avons les chrétiens qui aiment bien des prophéties. Des prophéties. Or, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Qui se trouve dans la Bible. Oui. Nous pouvons même lire ça. C'est écrit quelque part. Nous pouvons lire 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 3. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà, le Seigneur est bon. Nous devons marcher dans l'intégrité de la parole de Dieu, puisqu'il est bon. Pourquoi nous devons faire le contraire de cette parole? Pourquoi? Et puis, papa, donc, c'est très important, parce que les 10 commandements essaient de donner une ligne de conduite aux chrétiens que nous sommes. Pendant que nous ignorons aujourd'hui la parole de Dieu, nous la marginalisons. Vous voyez par exemple là, au verset 5, Dieu punit jusqu'à la 3e, 4e génération les innocents. Quelqu'un qui est en train de bafouer la loi de Dieu, il se donne par exemple à l'idolâtrie, parce que Dieu a dit, vous n'aurez pas un autre Dieu en dehors de moi. C'est la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui a un autre Dieu, et Dieu dit, il va punir jusqu'à la 4e génération. Donc, quelque part, nous devons faire attention pour essayer aussi de baliser les chemins de ceux qui vont venir. Notre génération. Vous ne trouvez pas? Donc, la parole de Dieu est riche, papa. La parole de Dieu est riche, comme tu viens de le dire. C'est ça notre devoir. Aujourd'hui, il y a un enfant qui est maudit déjà à partir du comportement de son papa. Oui, de sa mais maman. oui. Si les parents eux-mêmes s'ignorent de toutes les paroles que nous sommes en train de sortir chaque jour pour nos enfants, ce sont ces malédictions-là qui doivent suivre nos enfants, les innocents qu'ils sont. C'est ça. Nous devons respecter la parole entière. La première loi est claire. Tu n'auras pas un autre Dieu. Il y a même les malédictions si nous ne suivons pas ce que le Seigneur est en train de nous dire dans sa parole. Nous allons tomber dans cette malédiction pour toute la vie. C'est pourquoi un chrétien averti doit savoir chaque fois annuler, je dis bien annuler toutes les paroles contraires à la parole de Dieu pour ses enfants et pour lui-même. Et puis marcher selon la parole. Mais nous devons marcher selon la parole. Pour éviter. Puisque c'est notre chemin. Oui, pour éviter aussi que les conséquences fâcheuses tombent sur nos enfants, nos petits-enfants. Mais oui, les conséquences, c'est quoi? C'est ça les punitions, non? Oui. Vouloir ou pas. Si vous ne voulez pas suivre les vrais chemins, la Bible nous dit clairement que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de lourds fardeaux. Je vous donnerai du repos. Mais si toi, tu n'as pas besoin de ces repos-là, tu en trouveras où? Il n'y a que ce Dieu-là qui est capable de nous donner
le repos, puisque toutes nos charges étaient sur ses épaules. Il y a quelque chose, des fois, ça me fait de la peine, mais c'était une prophétie que les enfants d'Israël, peut-être, eux ne savaient pas. Quand ils ont dit que son sang coule sur nous et sur nos enfants, que Barabbas soit libéré et que Jésus-Christ de Nazareth soit crucifié sur le bois. Mais c'était une prophétie. Nous devons marcher selon la volonté de la loi de Dieu. Le 8e verset. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Les jours du repos. Le Seigneur a travaillé pendant 6 jours. Oui. Il a créé tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible à l'œil humain pendant 6 jours. Et le 7e jour, il a voulu être glorifié, être élevé, être loué. J'aime chaque fois quand le modérateur dit « Aujourd'hui nous sommes venus pour glorifier le Seigneur ». C'est un culte d'adoration. Ce n'est pas un culte de combat dimanche. Non. Nous avons combattu toute la semaine. Et d'ailleurs, à l'ECJ, chaque vendredi, nous avons le culte de combat contre les obstacles dans notre vie, contre ceux qui nous malmènent, ceux qui ne veulent pas que nous puissions progresser, aller de l'avant. C'est les diables et ses acolytes, les démons de nos familles. Et les vendredis, nous venons pour détruire les hôtels familiales. C'est ça. Okay. Et maintenant, nous devons prier le Seigneur, lui dire merci de tout ce qu'il a fait pour nous, puisqu'il est bon. Donc, bien-aimés, par là, nous comprenons que nous devons donner du temps à notre Dieu. Amen. Parce qu'il est notre Dieu, nous devons l'honorer. Oui, papa, nous allons mettre un petit break. On va revenir parce que bientôt nous allons chuter. On va chuter avec le verset sur le parent et les enfants. Mais il y a une rubrique, le verset du jour que vous avez lu. Ce qui vous a tiqué. Chers bien-aimés qui nous suivez, chers internautes, désormais prenez l'habitude de méditer la parole parce qu'il y a une question que nous posons, les versets que vous avez lus. Là, vous-même, là où vous êtes, vous répondez. Papa, je ne sais pas, vous, quel est le verset, à part ce que nous parlons ici. Vraiment. Oui. Comme nous parlons de la Bible et du chrétien, Oui. nous entrons dans 2 Timothée Oui. 3,16. C'est là où j'ai épinglé quelque chose de bien pour les chrétiens. Il y a 4 verbes là-bas. Si Papa Richard peut lire ça. De Timothée 3,16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ok, c'était ça. Toute écriture de Dieu, inspirée de Dieu lui-même, pour corriger, pour instruire, pour éduquer. Donc il n'y a que la Bible qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est dans la Bible où nous trouvons notre instruction. Oui. Les erreurs que nous avons, il n'y a que la Bible qui est capable de les corriger. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour moi, c'était de Timothée
que j'ai lu, que j'ai senti que c'était bon, puisqu'on allait avoir cette émission aujourd'hui. Mais vous, je ne sais pas ce que vous avez lu. Gloire à Dieu. Pour moi aussi, papa, c'est Acte 17, le verset 11. Dieu a fait que ça coïncide avec ce que nous faisons. Nous pouvons lire. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Amen. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur prêchait était exact. Vous voyez que nous étions tous sur la même voie. Donc, nous comprenons que la parole de Dieu, comme vous avez dit, ça nous instruit. Nous devons être amis à la parole de Dieu parce que c'est notre ligne de conduite. Mais oui. Nous n'aurons pas à commettre des bêtises. Or, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si. Pour arriver à cela, il faut connaître la parole de Dieu. Si. Papa, pour que nous puissions chuter, rentrons dans Exode 20. Exode 20, le dernier verset pour aujourd'hui, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Juste un tout petit peu, nous allons approfondir ça, Dieu voulant, prochainement. Oui, papa. Merci beaucoup. Je sais que c'est une grande bénédiction. Les enfants de l'école de l'excellence, ils connaissent un livre qui parle que les enfants doivent honorer leurs parents, doivent respecter leurs parents, doivent obéir leurs parents. Avec cette loi-là, les enfants auront toute bénédiction. Amen. Et ils auront une longue vie. Gloire à Dieu. C'est très important. Très important. C'est pourquoi nous les parents, nous sommes obligés de bénir nos enfants tous les jours de notre vie. Quel que soit leur âge. Nous devons éviter tout ce qui est contraire à la parole de bénédiction pour nos enfants. Bien-aimés parents que vous êtes, nous sommes tous parents. Je vous demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous devons chaque jour de notre vie, que ce soit le matin, que ce soit à midi, les soirs ou la nuit, de bénir nos enfants. Puisque c'est une grande bénédiction pour nous. Et que le Seigneur bénisse nos enfants toute leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur bénisse nos enfants et nous, enfants, honorons nos parents. Oui. Il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Papa, nous disons déjà merci à tous ceux qui nous ont suivis. Dieu faisant grâce, nous aurons à nous retrouver prochainement pour essayer d'entrer encore en profondeur. Merci. Mes salutations à tous ceux qui nous ont suivis et puis merci à la grande équipe technique dirigée par les cordons Glody. Et à tous ceux qui sont là comme techniciens, les frères Glody, frère Léon, frère Romain, frère Isaac, donc tous les héros dans l'ombre, que Dieu vous bénisse, frère Gaël. Merci, homme de Dieu, Papa Mukendi. Merci, Papa Dieu Richard. vous garde. À la prochaine. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.